Shalom à tous. On est très très content de se retrouver au commencement à Bereshit cette semaine avec le Chouk Ben Ugros. Et Michael nous propose cette année de changer un petit peu d'enseignement puisque pendant un an, on a eu chaque mardi soir, on a pu profiter d'enseignements sur la paracha de la semaine. Chaque fois, c'était un thème avec une question avec plusieurs réponses apportées. Et cette année, le docteur Michael Gross a décidé de nous parler de la Haftara. Donc on va redécouvrir les Haftarot. Et cette semaine, donc on va plonger dans Isaïe, nous parler d'un certain messager. Bien Chavod. Oui, je vais faire quand même une petite introduction. D'abord, comme je vois que vous le savez tous, c'est le mercredi et pas le mardi comme c'était l'année dernière. Et donc, on se reverra, Bezrat Hashem, tous les mercredis soirs à 20h15 heure Israël, 19h15 heure de France. Et c'est l'occasion de souhaiter Chag Sameach à ceux qui sont en France et Isrou Chag Sameach à ceux qui sont en Israël. On est maintenant après les Chagim sur tous les horizons. Et j'espère que les fêtes sont bien passées chez vous, dans la joie et l'élévation. Et, et nous espérons qu'on aura un hiver pluvieux et abondant et beaucoup de shefatov et quand même de bonne santé et que Kadosh Baruch Hu nous permette de continuer notre étude de la Torah. On recommence avec votre aide et vos encouragements à partir de la parashat Bereshit. Et cette année, on va porter l'attention spéciale au Haftarot. Comme vous savez, après la lecture de la Torah au Beth Knesset, on lit encore un passage des Nevi'im. Et historiquement, on n'a pas exactement les dates et les raisons pour lesquelles cette institution a été formée. Et peut-être Ezra Sofer, qui est revenu de Babel et qui a renforcé la lecture de la Torah, et peut-être déjà lui a demandé qu'on ajoute en plus un petit passage des Nevi'im. Et c'est possible, on n'a pas de preuve de tangente là-dessus. Et il y en a d'autres qui pensent, c'est l'idée qui est souvent plus retenue, c'est qu'un peu plus tard, quelques décennies, quelques centenaires plutôt, plus tard. Et à l'époque des Hashmonaïm, ou plutôt des Yévanim, des Grecs, qui ont interdit la lecture de la Torah, alors dans les bâtés à Knesset et dans les endroits où on se réunissait, on ne pouvait plus lire le rouleau de la Torah, alors on a fait un truc et on a lu un passage qui rappelle le passage correspondant dans la Torah, mais qui se trouve dans les Nevi'im. Et ça aussi, c'est faisable. Et une autre possibilité, c'est que les Chachamim voulaient renforcer la foi dans la nevoie, dans les Nevi'im, parce qu'il y en avait qui prenaient à cœur ce qui était marqué dans la Torah, mais les traditions qui sont post-mosaïques, ils les ont délaissés. Alors, pour renforcer cette idée-là que la Torah continue, ne s'arrête pas avec la Torah de Moshe, ils nous ont demandé de lire chaque fois un passage de la Haftara. Ces Haftarot, il y en a beaucoup. Finalement, petit à petit, elles se sont, comment on dit, cristallisées. Chaque Eda, chaque galoute s'est orienté et a conservé une ou autre passage. Pour celle de Bereshit, on va le voir, c'est le chapitre 42, 43 du livre de Yeshayahu, du livre d'Isaïe. Et cette idée-là qu'il faut compléter la lecture de la Torah par autre chose, par un autre texte, elle me semble important. Elle vient nous dire qu'en fait, on vient de lire la Torah de Moshe, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il faut un passage de la lecture à l'acte, ou à lecture à l'actualisation de ce que l'on vient de lire, ou une certaine réflexion sur ce qu'on vient de lire. Et les Nevi'im nous permettent donc de prolonger, de faire un pas un peu plus loin au-delà de la lecture de la Torah, et ça nous explique un peu le choix. En fait, ils avaient tout le Tanakh devant eux, la Torah, on la lit, il reste le Nach. Les Ketuvim,
ils ne font pas partie des Haftarot. Les Haftarot sont toujours choisis parmi les prophètes. Nevi'im Rishonim ou Nevi'im Achronim, les premiers ou les derniers, ce qu'on appelle les premiers ou les derniers prophètes. Donc, c'est déjà limité. En plus, il y a encore deux critères qui orientent le choix de la Haftara. Un des critères, c'est qu'il faut choisir un verset, un Haftara qui commence par un verset qui rappelle la paracha qu'on vient de lire. Donc, il y a une espèce de corollaire. On commence à partir de la Torah et on passe au Navi et on choisit un passage qui nous rappelle tout de suite dans le langage du verset. Ah, ça me rappelle la paracha qu'on a lu un instant, ou d'après Abu Draham, ou l'idée que la Haftara remplace. Donc, c'est un rappel de la Torah qu'on aurait dû lire. En plus, et ça c'est le premier verset de la Haftara, mais le dernier doit toujours être quelque chose d'optimiste, quelque chose d'une ouverture qui nous emmène plus loin, qui nous encourage et qui nous pousse d'une manière plus active et plus optimiste, c'est le meilleur terme à employer. Donc, en fait, la Haftara, c'est un peu une dracha. On commence par un verset de la Torah et on finit par une leçon, par un apport, par un encouragement. Et les darshanim ont souvent suivi la même démarche. Et maintenant, on va le voir sur le parashat Bereshit. On va faire monter les textes en question. Voici, cher. Voilà, on va agrandir tout ça. On va comme ça, comme cela. C'est trop grand? C'est bien? Je n'entends pas. Oui, très bien. Un peu plus Très grand. bien. Un peu plus grand? Ouais, ouais. Comment je fais ça maintenant un peu plus grand? Voilà, c'est bien. Non, non, Bon, je ne veux pas. Laisse tomber. C'est pas grave. Bon, c'est c'est bon. bien. C'est bon, ça va? Oui, oui, oui. C'est bon, oui. c'est bon. C'est bon, Mickey. On voit parfaitement. Ok, mais c'est bien. En tout cas, vous voyez là, Bereshit, Isaïe, chapitre 42-43. Mais il n'y a aucun rapport entre le découpage des livres des prophètes en chapitres et les choix de la paracha. Comme dit, on peut choisir un passouk au milieu d'un sujet parce que ce passouk-là convient et on finit la haftara là où on peut parce qu'elle se finit d'une manière optimum et optimiste. Et donc, cela, on va le voir tout de suite par le chapitre. La Torah commence, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Ça, c'est le premier verset de la Torah. Et donc, il faut chercher un passouk qui nous rappelle, on l'a trouvé dans le chapitre 42 et verset 5. Koamar Hashem, non, Koamar Ha'el, Hashem boreh Hashamayim ve'notehem, roka haaretz ve'etzaea, noten neshama la'am alea ve'ruach la holchim ba. Et tout celui qui a l'oreille ouverte, eh bien, il entend Boré Hashamayim, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ve'et haaretz notehem rokea haaretz. Donc, ça correspond, c'est très bien. Déjà, même si on ne comprend rien, on a entendu un rappel Boré Shamayim ve'haaretz. Mais en plus, dans ce verset-là, il ne s'agit pas seulement de Shamayim Vaaretz, il s'agit également de tout ça, ces productions, comme c'est traduit ici. Donc, ça s'élargit pas seulement au ciel et à la terre, mais également à tout ce qui se trouve sur la terre. Et en l'occurrence, Noten Neshama La'am Alea, qui donne vie aux hommes, il traduit d'une manière tout à fait conforme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un peuple précis, mais tout le peuple, tous ceux qui peuplent et foulent la terre, tout cela a été donné par Akadosh Baruch Hu, et donc on a ce qu'il faut dans le premier verset de la Haftara, qui n'est pas le début du sujet, mais c'est comme ça que ça commence, et déjà à ce moment-là, nous pouvons faire une petite réflexion quand on compare ces deux versets. Le premier, c'est un fait.
c'est une histoire qu'on nous raconte, c'est un événement. Bereshit bara Elohim et Hashamayim va'aretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais le verset de Yeshayahu, il va plus loin. Kohamar, celui qui a créé le ciel et la terre, s'adresse à nous. Il a quelque chose à nous dire. Il nous parle. Et donc, il y a ici une démarche qui va plus loin, qui va continuer dans la suite du chapitre pour nous montrer que celui qui a créé le ciel et la terre dont on vient de parler dans le livre de Bereshit, eh bien, il a un message à nous transmettre et ce message-là, on va le voir par la suite. Donc, ce n'est pas seulement une allusion linguistique de langage, qu'on a ici un corollaire, un parallèle, si vous voulez, littéraire, mais on a ici une leçon que sans doute le prophète veut nous dire. Et avant de passer à la leçon elle-même, on va voir que dans ce chapitre-là, on parle seulement du ciel et de la terre, mais on parle également des montagnes, on parle de la verdure et de la végétation, ça c'est au verset 15, on parle des eaux, on parle de la lumière et des ténèbres, Asim marshach lifnehem laor. Tout cela musicalement nous rappelle le début du livre de Bereshit. On nous parle des eaux, on nous parle du feu, et ça c'est d'une manière plus détaillée, mais d'une manière plus générale. Kol hanikra bishmi lichvodi, je suis au verset 7 du chapitre 43. Tous ceux qui se réclament de mon nom, Kol hanikra bishmi. Là, on a on décrit la création d'Akadosh Baruch Hu en détaillant comment il traduit ici. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la... Non, il y a un problème dans la traduction ici, mais en tous les cas, Berativ, Yetzartiv, Afacitive, c'est-à-dire je l'ai créé, non, j'ai pris là, non, je l'ai formé. Non, là il y a un problème, c'est pas exactement la traduction. Et j'ai organisé, il y a un verset là qui est rentré. Tout ça, non, je vois ce qui s'est passé. De là, non, voilà, maintenant on se complique la vie. J'ai créé, formé et organisé la création. Et donc, Berati, Yatsarti, Asiti, et c'est d'une manière beaucoup plus générale. Tout ce que nous avons a été créé par Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont des connaissances en Kabbalah ont tout de suite remarqué que ces termes-là ont été repris par les mystiques pour nous expliquer l'émanation, Bria, Yetzira, Asiya, dans cet ordre-là, Atzilut, qui est le premier stade de l'émanation, il y a une allusion à cela dans Bishmi, et les Mekoubalim liraient le verset Kol Hanikra Bishmi, tout, l'entité entière, ça c'est le début de Akadosh Baruch Hu qui est omniprésent et omnipotentiel, Velichvodi et le Chavod, et à ce moment-là commence l'émanation en fait, Berati, Yatsarti, Asiti, tout a été formé, créé et organisé par Akadosh Baruch Hu. C'est un verset de notre Haftara du chapitre 43. Et en fait, le dernier verset, le verset 10, qui a Nihu le Fanai lo notzar el, ve'acharai lo yeh. Moi je suis, avant moi, nul Dieu n'a existé, et après moi, il n'y en aura point. Et donc, ce chapitre-là, effectivement, est chapitre 42 et chapitre 43. Et le sujet, en fait, commence déjà au chapitre 41 et finit plus loin dans le chapitre 43, mais c'est le passage qui a été choisi. Et d'habitude, on fait attention que la Haftara ne soit pas trop longue. Il y avait, maintenant plus, on se contentait de 5-6 versets. Maintenant, on prend un peu plus, mais quand même, on fait attention qu'elle ne soit pas trop longue, même lorsque on lisait la Torah et on la finissait pas chaque année, comme on vient de la fêter à Simchat Torah, mais tous les 150
Shabbatot à peu près, ou même un peu plus, 160. Et à ce moment-là, le passage de la Torah était beaucoup plus restreint, à peu près un tiers des parchiotes que nous avons. Et même à ce moment-là, on faisait attention que la Haftara ne prend pas trop d'importance, en tout cas en quantité. Et donc, les Haftarot sont toujours plus courtes. Et encore une remarque qu'il faut faire ici, quand on parle de ce chapitre-là, effectivement, on mentionne tout ce qui a été créé, mais le Navi, le prophète Isaïe, emploie la création pour nous dire Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais il en reste le maître du monde. Il n'est pas assouvi aux règles et aux lois de la nature, il peut les changer. Je vais calciner les montagnes et faire flétrir toute la nature. Je vais transformer les ténèbres en lumière, alors que dans notre paracha, il y a une dichotomie très nette entre la lumière, Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachoshech, dans le chapitre qu'on va lire, la lumière et les ténèbres sont une espèce d'amalgame. Il y en a qui ne voient pas alors qu'ils devraient voir. Il y en a qui ont les yeux ouverts et ne voient rien. Il y en a qui se trouvent dans les ténèbres et on transforme les ténèbres en lumière. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde, il reste le maître du monde. Alors que lorsqu'on lit le chapitre 1 du livre de Bereshit, on dit, bon, Dieu a créé le monde. Et depuis, nous dit le prophète, il est là, il est toujours là, il est omniprésent, et c'est en fait par cela que l'Haftara finit. Moi, je suis, avant moi, nul Dieu n'a existé, et après moi, il n'y en aura plus un. Ani Rishon, Vani Acharon, Umi Baladai, En Elohim, et ça, c'est le message du prophète. Et donc, le chapitre choisi est une résonance très lucide et très forte de ce qui est nous raconté dans le chapitre 1 du livre de Bereshit. Un rappel très évident, Berativ, Yetzartiv, Afasetiv, mais ce n'est pas le sujet du chapitre. Akadosh Baruch Hu est appelé ici créateur, et il est considéré comme créateur, mais ce n'est pas le sujet du chapitre. Le sujet est différent et on va tout de suite le voir, et le voici. Et ça, c'est le chapitre 42, verset 1. On a vu que l'on commence au verset 5. Oui, les Thémanites, d'ailleurs, le commencent déjà au verset 1, mais la plupart des communautés se contentent de commencer au verset 5, et on peut très bien les comprendre. Oui, donc on comprend très bien pourquoi ce verset-là a été choisi pour ouvrir la Haftara, alors que Hen avdi et mochbo bechiri ratzta nafshi natati ruchi alav mishpat lagoyim yotzi. Il ne nous rappelle pas le passage de Bereshit. On ne voit pas en quoi ça peut se rapporter. Et donc, mais le sujet commence par là. Hen avdi et mochbo, c'est-à-dire j'ai choisi et je vais renforcer mon serviteur, Bechiri, celui que j'ai choisi, Rasta Nafshi, mon âme a voulu, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Natati Ruchi alav, j'ai mis mon souffle sur lui, Mishpat lagoyim yotzi, il va faire sortir la justice vers toutes les nations. Et le rôle de ce Eved, de ce serviteur qui a reçu le souffle divin, il est finalement Livkoach enaim ivrot, le hotzi mi masger asir mi bet kele yoshve choshech. Le rôle de ce serviteur, c'est de faire ouvrir les yeux qui sont frappés de cécité. L'otzi mi masger asir, faire sortir de celui qui est enfermé et emprisonné, mi bet kele yoshve choshech, ceux qui sont enfuis dans les ténèbres des cachots, il va les faire sortir. Et donc,
le Eved choisi, il a un rôle à jouer, il doit ouvrir les yeux, et il doit faire sortir les gens, et on ne sait pas très bien si c'est au sens propre ou c'est au sens figuré de quoi il s'agit, mais cette idée-là des yeux ouverts et revient par la suite au verset 16. Je mènerai les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Sur des chemins qu'ils ne connaissaient pas, je vais les orienter. Asim marshach lifnehem laor, un verset qu'on a déjà cité tout à l'heure, je placerai marshach, les ténèbres devant eux comme une lumière, ou ma'akashim le mishor, et les advarim asitim velo azavtim. Voilà ce que le prophète promet, voilà ce qu'il va faire, et on ne comprend pas très bien de qui il s'agit. Qui c'est ce serviteur? Qui c'est ceux qui sont frappés, qui sont aveuglés et qui ne voient pas? Qui c'est ces gens-là qui sont dans les ténèbres des cachots? De qui il s'agit exactement? Achershim Shmaou, par la suite également, on revient sur cette même image. Et Achershim Shmaou va evrim abitu lirot. Vous qui êtes sourds, eh bien, écoutez. Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez. Et ensuite, on arrive à un verset qui est très problématique. Mi hiver qui imavdi. Et peut-être là, on a une réponse. Qui est cet aveugle? Eh bien, c'est mon serviteur. Vecheresh que malachi eshlach. Et qui est sourd comme celui que j'envoie? Mi hiver qui me shulam, ve hiver qui eved Hashem, celui qui est à la plénitude, ben c'est lui qui ne voit rien, c'est lui qui est aveuglé, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et de cela, on va devoir parler pour comprendre de quoi il s'agit. Et pour cela, j'ai fait appel aux mefarshim et les voici. Voilà sur le début. Hen avdi et mochbo, bechiri. Il s'agit donc ici de quelqu'un qui a été choisi, qui est un serviteur de Dieu, qui a reçu donc l'esprit divin et qui doit faire quelque chose par rapport au Goïm. Qui c'est ce personnage? Rashi nous dit Hen Avdi Yaakov. Il s'agit de Yaakov, peut-être qu'il symbolise, en fait, Yaakov symbolise ici tout le peuple d'Israël. Bechiri, c'est Israël. Comme il y a marqué, qui Yaakov Bachar Loya, Israël Lisgulato. On connaît ce verset des psaumes. Et donc, Jacob, c'est lui qui a été choisi. Il s'agit ici d'Israël. Donc, c'est Israël qui est le serviteur. C'est lui qui doit s'adresser à qui? Le peuple d'Israël doit s'adresser aux nations. Mishpat la goyim yotzi. Et donc ici, il s'agit des nations qui sont aveugles et que le peuple juif doit lui ouvrir les yeux. Ibn Ezra, passons tout de suite à Radak, on va conclure par Ibn Ezra. Radak, Rabbi David Kimchi, commentaire provençal et du XIIe siècle, nous dit la chose suivante. Hen avdi, zeu melech HaMashiach. Lui, il va loin. C'est une prophétie pour l'avènement, pour la fin des temps. Et Ibn Ezra, il est plus terre à terre et nous dit la chose suivante. Roubé mefarshim amrou ki avdi hem tzadikei Israël. Donc, pas l'ensemble du peuple juif, mais la partie plus élevée dans le peuple juif, ceux qui sont des tzadikim, c'est eux qui ont donc le message à porter. Et si c'est eux, alors, et à qui ils doivent s'adresser? Sans doute à l'ensemble du peuple d'Israël. Et Roubé mefarshim amrou. Et c'est effectivement, si on veut faire une statistique, d'une manière générale, lorsqu'on parle de Avdi, il s'agit de ceux qui sont fidèles à Akadosh Baruch Hu et ils ont un rôle à jouer d'abord dans le peuple juif et peut-être après d'une manière plus universelle. Et donc, Roubé à Mefarshim, nous dit Ibn Ezra, la majorité des commentaires vont dans cet ordre-là. Vayomer Gaon,
Mais le génie, c'est exactement le Gaon, il s'agit de Rav Saadia Gaon, qui est Koresh. Avdi, c'est Koresh. Ça, il faudra expliquer. Et Vanachon Be'enai, à mon avis, dit Ibn Ezra, Shehu Anavi. C'est le prophète lui-même. Il s'agit ici. Vous me daber be'ad nafsho, il parle de soi-même. En fait, qu'est-ce qui se passe ici dans ce chapitre-là que nous avons ici? Et c'est pas très clair. Je ne sais pas si vous l'avez devant vos yeux. Peut-être je vais essayer de le faire stop share. Et je vais le faire monter. On va faire ça de la manière suivante. Pourquoi je ne le vois pas là? Non, ça ira pas. C'est pas ça, c'est pas ça. Non. Non, là, ça ne va pas. Il y a un problème. Johan, je vois que je vais suivre ton conseil. Pour la prochaine fois, on va faire autrement. Alors, un instant. Ça, on va enlever pour l'instant. Voilà. Je vais prendre le texte moi-même. J'espère que vous l'avez devant vos yeux. Et de quoi il s'agit au début du chapitre 42. Et à partir du chapitre, nous commençons à partir du verset 5. Ainsi parle le Tout-Puissant, l'Éternel, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étalé la terre avec ses productions, qui donne la vie aux hommes et le souffle à ceux qui la foulent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé. Pourquoi? Alors, en ivrite, on dit pour le man tzidko. Qu'est-ce que ça veut dire le man tzidko? Ça veut dire de la manière suivante. Betsedek, ani Hashem keraticha betsedek. La traduction nous donne la chose suivante. Je t'ai appelé pour la justice. Et je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour la fédération des peuples et la lumière des nations. Autrement dit, il s'agit ici d'une nevoie, d'une prophétie qui est donnée pour la justice. Et on peut commencer donc à essayer de comprendre ce que le prophète veut nous dire. Il s'agit de faire justice. Il y a des gens qui sont dans le cachot, qui sont en prison, qui sont dans les ténèbres et qu'il faut les sauver. Et il faut donc ouvrir les yeux à ceux qui font l'injustice. Et Tzion b'mishpat tipadeh veshavea bitzdaka. C'est une idée de Yeshayahu Hanavi, le prophète Isaïe, qui en fait, encore une fois, et pas seulement dans le chapitre 42, nous dit que le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, et celui qui donne vie à tout celui qui se trouve sur cette terre, eh bien, il demande quelque chose aux ceux qui habitent sa création. Qu'est-ce qu'il leur demande? Justice. Faites tzedek, faites tzedaka. On va le voir encore dans un instant. Mais en tous les cas, et de quoi il s'agit exactement? Et c'est pas net. Qui sont les goyim à qui il s'adresse? Ce n'est pas net. Mais on va le voir par la suite. Je reviens maintenant au texte parce que ce sera peut-être plus simple. Voilà. Comme cela. Pourquoi ça ne monte pas? Oui. Là, maintenant, vous voyez? Non? C'est un petit peu... On voit pas trop là. On voit pas trop. Ça veut dire, vous voyez rien ou? Si, on voyait, mais en trop grand. Réessaye, on refait. Un instant. Je vais reprendre. Non, c'est trop grand. Non, mais c'est pas grave. Choisis une autre matzeguette. À droite, change. Ouais, là tu peux faire moins, Nahon. Yofi. Maintenant ça va? Ouais, parfait. Bon. Tu vas aller sur laquelle? Non, on va faire.
Un instant, je vais faire ça comme ça. Voilà. Maintenant, c'est bien. Yofi. Voilà. Bon. Et je reprends la suite des événements. Et là, je me suis un peu embrouillé. Regardez, on va parler de la manière suivante. Et s'il s'agit, et si on va d'après Rashi, s'il s'agit d'Israël, et Israël, c'est lui qui est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, qui est envoyé pour les nations et qui doit faire montrer en fait à l'ensemble des nations le message divin. Mais alors, si on reprend le verset qu'on a vu tout à l'heure, qui nous dit Mi hiver ki im avdi, qui est celui qui est aveugle? Ce Eved-là, mon Eved, il est aveugle. Et il est sourd, celui que j'envoie vers les nations. Mi hiver ki meshulam, c'est peut-être celui que j'ai choisi, mais il est aveugle. Hiver ki Eved Hashem. Et donc, en fait, ce que nous dit le verset, et le peuple juif, il a une mission à remplir, mais lui-même, il ne comprend pas ce qu'il a à dire. Ou bien, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, et c'est ce que la plupart des Mefarshim ont pensé, en tout cas c'est l'idée de Ibn Ezra, si Avdi c'est Yeshayahu Hanavi, alors Yeshayahu Hanavi, il est aveugle. Alors lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Ou bien il parle à des gens qui sont aveugles, qui ne comprennent pas de quoi. En tous les cas, de telle manière où on tourne la chose, ce chapitre-là veut nous dire qu'il y a un écart entre ce que le prophète nous dit au nom d'Akadosh Baruch Hu et entre ce que les hommes qui sont sur terre comprennent et voient. Et de cet écart-là, il nous parle. Et cet écart-là existe tout le temps, toujours. Comme on va tout de suite, je vais le détailler. C'est-à-dire, le prophète parle du nom de Dieu. Il a un souffle divin. Natati Ruchi Allah, il y a un souffle divin qui le transperce et qui le transforme et qui lui parle. Et il parle à des gens qui ne le comprennent pas. Et tous les prophètes se sont plaints de cette manière-là, qu'en fait, ils parlent, ils disent des choses, mais les gens qui doivent l'écouter ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et en fait, donc quand on veut comprendre la réalité des choses, c'est-à-dire dans quel cadre réel le prophète parle. S'il s'agit d'Isaïe, alors on sait, c'est le 8e siècle avant l'ère courante, oui, ça nous fait déjà 2800 ans à peu près, peut-être même un peu plus. Et quand il parle, en fait, au peuple juif, et il leur dit ces leçons, ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Il leur dit, vous savez, vous êtes maintenant en partie, et en 8e siècle, à l'époque de Yeshayahu, il y avait les Assyriens qui avaient déjà conquis une grande partie de Malchut Israël, la royauté du Nord. Ils avaient même déjà conquis vers le sud tous les endroits qui étaient, disons, appartenaient aux Plishtim. Et presque ils arrivaient aux Philistins, presque ils entouraient la ville de Jérusalem, et finalement Sancheriv est reparti, frappé miraculeusement par une magéfa, par une épidémie, et il est parti. Mais Yeshayahu leur dit, faites chouva, faites attention, n'appelez pas ni Babel d'un côté, ni l'Égypte d'un autre côté, mais le peuple ne comprend pas, ne voit pas ce qu'il voit. Ils comprennent d'une autre manière la situation politique, et pas seulement la situation politique, mais tout ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Ils disent, vous ne voyez pas qu'il y a ici un grand danger? L'Ifkoach enaim ivrot, leur dit le prophète, je veux absolument vous ouvrir les yeux. Et eux, ils ne voient pas ce que le prophète dit. Et le prophète dit lui-même, je suis moi-même aveugle. Je ne comprends pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Je sais qu'il y a un grand danger, je ne sais pas exactement lequel il est. Ça, c'est à l'époque de
de Yeshayahu s'il parle à ses contemporains. Mais il est fort possible qu'il ne parle pas à ses contemporains, c'est une prophétie pour l'avenir. Et peut-être qu'il parle de Koresh. Koresh, de quoi il s'agit quand on parle de Koresh? Il s'agit de celui qui a fait sortir ceux qui étaient exilés en Babylonie. Après, les Assyriens sont venus et les forces de Babylone, et Nebuchadnezzar, et lui, il a conquis le pays, a détruit le temple, a exilé les Bnei Israël, et c'est à cela que Ishayahu s'adresse. Maintenant, il faut bien comprendre la chose. Peut-être, je ne sais pas Ishayahu à qui il parle, mais je peux savoir à qui Ezra, qu'on a mentionné tout à l'heure, et qui a institué sans doute de dire la Haftara. Quand lui, il lit la Haftara, Ezra Sofer, qui revient de Babylone, et qui a dit, je vais vous montrer, voilà ce que dit le prophète. Alors, il parle à sa génération, à lui. Écoutez bien ce que dit le prophète. Il était aveugle, il ne savait pas, et vous êtes aussi aveugle. Vous ne comprenez pas, parce que la majorité du peuple est restée en Babylonie, mais et alors, voyez, ouvrez vos yeux. L'otzi mi masger asir mi betkele yoshve choshech. Il s'agit de ceux qui sont exilés en Babylonie. Mais peut-être que ce passage-là, chapitre 42 du livre d'Isaïe, il a été institué plus tard par les Chazal, au 1er siècle de l'ère courante. Et à ce moment-là, Yoshve choshech Assir Mibet Kele, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus ceux qui sont en Babylonie, peut-être qu'il y en a encore, mais en tous les cas, c'est ceux qui se mesurent face aux Romains. Et donc, c'est à ce moment-là, il parle à ceux qui s'adressent, lorsqu'on lit la Haftara, c'est toujours réactualisé. Et le Radak qu'on a parlé tout à l'heure, il a raison. Zeu Melech HaMashiach, c'est-à-dire c'est à toute époque. Chaque communauté qui lit ce chapitre-là, eh ben, il le ressent comme il le vit. Et donc, il faut lire ce chapitre-là d'une certaine manière. On vient de lire la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Ça ne s'arrête pas là, l'histoire. Ça continue. Jusqu'où ça va? Ça va. Nous avons un rôle à jouer dans l'histoire. Nous devons dire quelque chose à nous-mêmes et au peuple qui nous entoure. Et nous avons une mission de justice et de faire sortir les opprimés des prisons. Et donc, nous devons le faire. Mais les tzadikim nous disent, vous êtes aveugles, vous ne faites pas ce que vous devez faire. Et finalement, si vous lisez et tous les chapitres jusqu'au verset 21, finalement, on dit à Kadosh Baruch Hu, oui, je sais très bien. Mon serviteur, il est aveugle. Mon peuple, il est sourd. Je ne veux pas tellement compter sur eux. Mais, Hashem chafetz leman tzidko, yagdil Torah veyadir. Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le ciel et la terre, du verset 5 que l'on vient de citer et du chapitre 1 de Bereshit qu'on vient de lire, celui-là, Akadosh Baruch Hu chafetz, l'Éternel s'est complu pour le triomphe de sa justice, le ma'an tzidko, il ne fait pas de rabais. Si nous travaillons pas avec lui, nous participons pas au projet qu'il a fait de faire justice sur terre, alors Akadosh Baruch Hu va le faire lui-même. Hashem chafetz leman tzidko, il veut faire triompher sa justice et pour cela rendre sa Torah grande et glorieuse. Et donc il a un projet. Maintenant il faut savoir que pour les Sfaradim, c'est ce verset-là ce qu'il est passé, sur ce verset-là, on finit la Haftara. Hashem chafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir. Et donc, si on veut lire la Haftara parallèlement à la paracha, en fait, ce verset-là, avec celui-là que l'on finit, ensuite on dit Goalenu Adonai Tzevot Shemo Kadosh Israël, comme c'est l'habitude dans les communautés séfarades. Mais ce verset-là, il vient compléter Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Dans quel but? Où ça mène? Et à cela, le prophète
Isaïe répond, Hachem chafetz leman tzidko, Kadosh Baruch Hu a un projet dans sa création, il veut amener à faire justice, et c'est comme ça que le rabbinat est traduit, pour le triomphe de sa justice, il va nous donner finalement la Torah et sa doctrine grande et glorieuse, on la connaît, on l'a fêtée hier matin, hier dans la Simchat Torah. En tout cas, la Torah vient compléter la création du monde. Et cette idée-là est donnée par la Haftara. La Haftara éclaire la paracha. Si on lit le premier chapitre de la Torah, on ne comprend pas tellement pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Et finalement, on arrive à cette réponse-là que nous donne le Yeshayahu Hanavi. Et si on est déjà arrivé à ce verset, on ne peut pas rappeler est-ce que la fameuse phrase de Rabbi Hanania ben Akashia, Ratsa HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach hirba lahem Torah u'mitzvot, sheneemar Adonai chafetz leman tzidko yagdil Torah ve'yadir. Qui c'est qui ne connaît pas ce verset-là, qui est tellement récité et dans le Sidour, et lorsque l'on dit quelque chose, on finit par cette phrase-là. C'est toujours la phrase du maftir, c'est la phrase qui finit toute étude. Ratsa kadosh baruch hu lezakot et Israël. Maintenant, faites attention, Rabbi Hanania ben Akashia, il fait une dracha. Il l'a fait très bien. Ratsa, ça veut dire il veut. Chafetz. Akadosh baruch hu, c'est Hachem. Ratsa Akadosh Baruch Hu, Hachem chafetz. Leman tzidko, yagdil Torah ve'yadir, yagdil Torah ve'yadir, on comprend. Irba lahem Torah ou mitzvot. Il a agrandi, il nous a donné 613 mitzvot. Mais oui, alors finalement, c'est la traduction presque littérale du verset. Non, il y a ici une nouveauté. Ratsa Akadosh Baruch Hu, lezakot et Israël. Dans le pshat, Hachem chafetz leman tzidko, tzidko shelmi, pour la justice de qui? La justice de Dieu. Pour Rabbi Hanania ben Akashia, ratza lezakot et Israël. Et en fait, ce que fait Rabbi Hanania ben Akashia, il ramène l'idée d'Isaïe sur le peuple juif. C'est-à-dire, à Kadosh Baruch Hu, d'après le prophète, quoi que fasse Israël, quoi que fassent les prophètes, ils sont sourds et ils sont aveugles, je ne peux pas compter sur eux. Alors, Akadosh Baruch Hu, par sa force, et si vous lisez le chapitre, vous verrez que la force d'Akadosh Baruch Hu est mentionnée d'une manière très apparente. On l'a vu dans certains des psukim qu'on a vus précédemment, qui peut transformer les montagnes et peut assécher les verdures et peut transformer l'eau en feu, etc. C'est la force d'Akadosh Baruch Hu. De toute façon, on arrivera. Hachem chafetz leman tzidko, il a un projet et son projet va réussir. Alors que Rabbi Hanania ben Akashia, il dit, Akadosh Baruch Hu a un projet, c'est pour ça qu'il fait participer le peuple d'Israël dans son projet-là, Irba lahem Torah ou mitzvot, pour les zakot et Israël, pour donner du mérite au peuple juif. Et donc, Rabbi Hanania ben Akashia, il tourne la chose d'une manière, mais dans l'esprit finalement du prophète, pour faire participer Israël au projet divin. Les Ashkénazes ne sont pas arrêtés là, ils continuent la Haftara et ils vont lire le passage suivant et ils ne vont pas s'arrêter là parce que le passage suivant nous dit la chose suivante. Et là je le mets en raccourci, c'est que le peuple juif, Man Tzidko, disons Israël, eh bien, ça c'est le verset 21. Si je passe au verset 22, c'est un peuple pillé et dépouillé sur lequel, et à juste titre, parce qu'il a fauté. Il a tellement fauté qu'au verset 25 nous dit que le prophète va yishpoch alav hema apo. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre lui et l'a envoyé en Babylonie et l'a envoyé en Assyrie et on l'envoie dans tout le monde entier. Et là-dessus se finit le chapitre 22. C'est pour ça que les Ashkenazim ne s'arrêtent pas là. Ils vont continuer. Al tira
Ki itra ani. On continue au chapitre 43. N'aie pas peur, je suis avec toi. C'est déjà le verset 5 du chapitre 43. Mi Mizrach de l'Est, ou Mi Ma'arav et de l'Ouest, et Tzafon et du Nord et du Sud, Al Tichla'i. Ils vont sortir de leur cachot et de leur prison. Et oui, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure. Avi banai merachot uvnotai miktsei haaretz. Et peut-être que lorsque le prophète Isaïe parlait, il parlait de ceux qui étaient exilés par les Assyriens, les 10 tribus éparpillées. Mais comme ça ne s'est pas passé, ils ne sont pas revenus. Alors, on les attend. Alors, ceux qui ont institué de dire la Haftara, peut-être ils nous parlent de l'exil après du second temple. Et comme ceux qui sont exilés du second temple ne sont pas encore revenus, alors le Radak a raison. Le Radak au XIIe siècle, en Provence, en Europe, eh bien évidemment, on parle de ce qui va se passer tout de suite. Bimera be'amenu, kol hanikra bishmi, velichvodi berativ yetzartiv afasitiv. Tous ceux que parlent en mon nom, en mon honneur, eh bien, je les ai créés, je les ai formés, je les ai organisés. Le hotzi amiver venaim yesh vechirushim veoznaim lamo. Il faut faire sortir le peuple juif, qui est un peuple aveugle, mais il a des yeux. C'est un peuple sourd, mais il a des oreilles. Et autrement dit, il faut le réveiller et finalement, il va sortir. Et c'est ça que vient nous dire le prophète Isaïe. Et là, vous pouvez choisir. Est-ce qu'il s'agit de tous les tribus d'Israël qui se réunissent, ceux les Banaï ou Benotai, qui viennent de l'Est et de l'Ouest, de l'Occident et de l'Orient, du Théman ou du Nord? Est-ce qu'il s'agit des tribus d'Israël ou bien beaucoup plus loin, Kol Hagoyim Nikbetsu Yachdav? En fait, les exilés d'Israël reviennent chacun avec ce qu'ils ont appris dans toutes les cultures dans lesquelles ils ont été exilés. Veye asful umim mi bahem yagid zot verishonot yashmi'unu. Autrement dit, qu'ils arrivent tous les peuples et qu'ils parlent, mais ils n'ont rien à dire. Tous les peuples, ils ne connaissent pas la vérité. Mais Atem et Dain Umashem, vous, le peuple juif, vous êtes mes témoins. Ve'avdi asher bacharti. Et très certainement, voilà en fin de compte, la solution à la question qu'on s'est posée. Qui est ce Eved de qui il s'agit, qui est souvent aveugle, qui est souvent sourd, mais qui finalement a des yeux et a des oreilles et qui finalement va revenir en Eretz Israël et oui, Avi Banai Merachok Uvnotai Miktsei Haaretz. Dans quel but? Le man Tedou, pour que vous sachiez, Veta'aminu li, et que vous croyez en moi, Vetavinu, et vous comprenez, qui ani hu le Fanai Notsar El, je suis l'Éternel, avant moi il n'y avait pas de Dieu, et après moi, il n'y en aura plus. Et ce verset-là a été choisi par d'autres, entre autres les Ashkenazim, pour finir la Haftara sur ce verset-là, et sans doute à cause de cette promesse de Geoula, finalement à l'avènement, où le royaume divin sera étendu sur l'ensemble des nations et que sera reconnu par tout le monde grâce au témoignage du peuple juif. Et en fait, si on garde cela comme phrase qui conclut la Haftara, Atem edainu Hashem ve'avdi Hashem bacharti, en fait, cette Haftara-là vient compléter la paracha d'une manière même beaucoup plus large. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement que la Torah qui va être donnée au Sinaï, Hashem chafet leman tzitro yagdil Torah ve'yadir, pas seulement la Torah complète la création, mais l'avènement complète la création. C'est comme si ceux qui nous ont institués à lire cette Haftara voulaient réunir le début du monde, le début de l'histoire de l'humanité avec
l'avènement à la fin de l'histoire de l'humanité et réunir comme ça la Torah et la Haftara, le Torah de Moshe et ce que le prophète Isaïe voit dans sa vision, mais qu'on ne comprend pas toujours et qu'on n'entend pas toujours, qu'on ne voit pas toujours, mais que finalement on sait que ça existe. Nous vivons entre ces deux limites depuis la création jusqu'à la Géoula. Avant, il n'y avait rien. Après, il n'y aura rien. Et entre les deux, c'est ce que nous vivons. Et peut-être de cette manière-là, il faut lire la Haftara. Et je veux seulement ajouter une remarque. Ce n'est pas une machloket entre Ashkenazim et Sfaradim. On ne prend pas la chose de cette manière-là. Et on ne sait pas très bien comment les Haftarot se sont idgalgelou. Oui, quel texte a été choisi? D'après le Shulchan Aruch, chacun pouvait choisir celui qui était appelé à lire un passage. Eh bien, il choisissait le passage qu'il voulait et qui était conforme. Avec le temps, évidemment, ça s'est stabilisé et ça s'est stabilisé pas toujours de la même manière. Chacun a choisi un autre texte. Et aujourd'hui, pour la parashat Bereshit, et il semble que ceux qui s'arrêtent avec la Torah pensaient que ça suffisait, et il y a d'autres qui essaient de vouloir pousser la chose un peu plus loin jusqu'à la Geoula. De toute manière, ce passage-là vient compléter le chapitre Aleph de Bereshit pour nous donner une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Ce qu'on commence avec à partir de Bereshit nous arrive en passant par Ezra, en passant par Chazal, en passant par Radak, par Ibn Ezra, jusqu'à nous. Et c'est toujours une volonté de réactualiser le texte. C'est pour cela qu'on lit la Haftara, pour essayer de vivre cette Torah qui nous a été donnée. Et j'espère que j'ai réussi à vous montrer un peu dans quel sens on va aller pendant cette année-là. Essayons de lire la Haftara en complément de la paracha, en tous les cas la paracha Perek Aleph du livre de Bereshit, et j'attends vos remarques. Toda Rabba Michael, c'était passionnant, et j'espère aussi que tu nous donneras à chaque fois un petit peu peut-être le pourquoi des différents, comme tu as fait entre Ashkenaz, Farad. Suzy aussi, elle a demandé cette question sur le chat. Moi, j'ai remarqué à Simchat Torah, je disais à mon beau-frère, j'ai dit, j'ai eu le mérite, c'était la première Haftara que j'ai lue, celle de Simchat Torah, c'est la plus courte. Il m'a regardé, il m'a dit quoi, c'est la plus courte? Bah oui, j'ai les Sfaradim, on est la moitié, les Ashkenazim, ils rajoutent une autre moitié. Donc, c'est toujours intéressant. Oui. À voir si effectivement les Sfaradim sont toujours plus longs, plus rapides. C'est possible, je ne sais pas. Mais c'est peut-être ça le critère. En tout cas, ne faisons pas de machloquet trop rapidement. Oui, on va découvrir avec toi. Moi, j'ai une petite question, Michael. J'ai deux versions de Haftarot, une du grand rabbin Zadok Khan, effectivement, et les Sfardim commencent de 5 à 21, mais la version que j'ai de Yalkut Yosef du grand rabbin Ovadia Yosef, alors lui c'est différent, les Sfardim c'est de 1 à 17, 42, et les Ashkenazim de 5 à 25, et après de 1 à 10 pour le chapitre 43. Donc ça m'a un peu perturbé, quoi, parce que les Sfardim ne commencent pas de la même façon. Même dans les deux grand rabbin Zadok et grand rabbin, on va dire. Oui, mais d'abord, il faut savoir, finalement, tout le monde lit plus ou moins le même chapitre. Ce n'est pas plusieurs chapitres. Il y aura des parchiotes où c'est des chapitres entièrement différents. C'est un choix entièrement différent. Là, c'est plus ou moins à savoir où on commence et où on finit. D'accord. Okay. Et où on finit, c'est toujours important. Il faut faire attention à cela. Parce que avec cela, on sort de la chose. Avec quoi on est impressionné? Yagdir Torah ve'yadir, ou bien Ani Hashem lefanai lo yeh ve'acharai lo yeh. Et ça se complète. C'est pour ça que je ne veux pas en faire une machloquette. Vous voyez, c'est pas des choses que. Mais il fallait faire un choix. Et peut-être qu'en fait, la longueur est importante. Et je sais que les Marocains, ils aiment bien chanter. Et donc,
pour lire l'Haftara, ça prend plus de temps. Alors que chez les Ashkenazim, bien que l'air est aussi joli chez les Ashkenazes, mais si vous écoutez les autres Edot, vous voyez, c'est un peu fade. Michael, j'ai une autre question. Je sais que chez les Sfaradim, c'est un kavod d'avoir l'Haftara. Quand tu as les enchères, ça peut monter haut, etc. Oui. Est-ce que chez les Ashkenazim, c'est pareil ou c'est différent? Oui, aussi. Bien que c'est paradoxal. Il faut le savoir. La mitzvah essentielle de base, c'est les sept ceux qui lisent dans la Torah. Oui, Rishon, Kohen, Lévi et Israël après. Et le maftir, c'est un surplus. C'est comme quand j'étais gosse, on était des fois invités pour le dessert. Oui, à ma bar mitzvah, il y en a qui n'étaient pas invités pour le repas, mais c'était invités pour le dessert. Et ici en Israël, ça ne se fait pas. Mais ça, il est invité pour le dessert. Ça, c'est la haftara. Alors, non, ça, c'est Ashkenaz. Hein? Mais étant donné que pas tout le monde c'est Ashkenaz, c'est pas Haftara. pas tout le monde sait lire la haftara, alors il y a un certain kavod à lire maftir. Il y a aussi des brachot, etc. Et on pense que c'est les Ilou, Nishmat, etc. Il y a comment dire, un folklore autour de la chose. Il y en a qui lisent dans un parchemin. Il y en a qui lisent dans le Tanakh. Peut-être encore aura l'occasion d'en reparler. Mais on voit très peu des rouleaux de Haftarot dans les synagogues. Il y en a de plus en plus. Ah bon, tant mieux. Oui. C'est plus Faradim aussi ou pas? Je sais que chez les Ashkenazim, c'est souvent dans le Tanakh. Oui, mais chez les Sfaradim, vous avez à côté, c'est même une boîte comme le Sefer Torah, en plus petit, où vous avez tous les haftarot, seulement les haftarot, pas tout le Tanakh. Alors que les Ashkenazim préfèrent lire dans un Tanakh complet, avec Nevi'im, Torah, Nevi'im, Tuvim, chacun est Tanakh Koren ou un autre, peu importe. Chacun avec... Mais tout ça, c'est le Chvod HaTorah et le Chibouv HaMitzvah. Chacun à sa manière. Oui, Annette. Je voulais dire que moi, j'avais un moré qui était Ashkenaz d'Afka et disait, ne lisez pas le journal le Shabbat, lisez la Haftara, c'est exactement le journal d'aujourd'hui. Ça, c'était grandiose. C'est sans doute ce que disait le prophète Isaïe. Voyez ce qui se passe. Il le voit avec les yeux d'un prophète, mais les gens ne voient pas. On parle de la Géoula, mais pas tout le monde la voit. Il faut pour ça ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. Donc, il faut lire la Haftara. Oui, Daniel. Oui, non, je reviens à quelque chose dont tu parlais au début, qu'à une certaine époque, la Haftara était à la place de la lecture de la Torah pour ceux qui interdisaient la lecture de la Torah. Et finalement, c'est de la Torah, alors que en quoi ça change, je veux dire? En quoi ça? Qu'est-ce que ça change aux yeux de ceux qui interdisaient la Torah et qui autorisaient la Haftara? Je veux dire... non, tu disais à une certaine époque où la Torah était interdite. La Haftara a remplacé la Torah. Oui, et c'est quoi la différence? À ceux qui interdisaient parce que la Haftara, c'est de la Torah d'une certaine manière. Donc, non. Non, ça c'est Torah Moshe. Oui, d'accord. Et c'est un autre niveau de Gdusha. Et c'est écrit dans un parchemin. Et c'est écrit avec Kavanat, c'est Shem Hashem. Il y a toute une série de choses qui font. Et la lecture de la Torah, il faut le savoir, elle était instituée avant la prière. Les gens se réunissaient au Beth Knesset ou ailleurs, dans un local, pour lire la Torah. Et on décrit dans le livre de Ezra Nehemiah où c'était un événement où les gens étaient pleurés en entendant la lecture de la Torah. C'est pas... Oui, on a du mal à s'imaginer, mais oui, la lecture de la Torah, elle est beaucoup plus élevée que
la lecture dans les prophètes. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est pour les goïms qui interdisaient la lecture de la Torah, est-ce qu'ils font la différence? Je veux dire, pour eux, les Juifs. Oui, et même c'est possible même que les Nevi'im, ils disaient Ba'al Peh. Je ne sais pas, mais la Torah, on ne peut pas la lire Ba'al Peh. On ne pouvait pas la lire par cœur. Et donc, il fallait amener un texte. Et le texte était interdit, peut-être. D'après Abu Draham, en tous les cas, c'est comme ça que historiquement, ça s'est fait, mais ce n'est pas évident. Non, peut-être encore une idée, c'est justement le fait, peut-être que la Torah, on a l'obligation d'avoir minyan aussi pour la sortir, et c'est sur un parchemin, donc peut-être aux eux qui interdisent, il y a tout un cérémonial, on est minyan, on sort en rouleau, c'est spécial, alors que peut-être lire la Haftara, c'était peut-être pas en minyan. On peut le faire à la maison. Finalement, c'est un bouquin, quoi, c'est pas... ouais, non, aux yeux de ceux qui interdisent, ils ne voyaient pas ça comme la Torah, même si nous, on sait qu'il y a quand même... C'est possible, effectivement, que le Sefer Torah, il y en a un dans chaque ville ou dans chaque communauté. Le livre de Navi, peut-être on pouvait le lire à la maison, sans minyan et sans cérémonial, et donc ça passait inaperçu. Peut-être, mais je ne sais pas, il faut demander aux historiens. Il n'y avait pas Zoom non plus. Il n'y avait pas de Zoom. De Zoom. De Zoom, non, il n'y avait pas de Zoom. En tout cas, merci beaucoup, Michael, parce que les Haftarot, c'est vrai qu'elles sont un peu délicates. Souvent, on ne comprend rien et jamais on nous explique ça pendant des cours des Dvar Torah à la synagogue, à la shul. Donc, c'est bien de faire ça. Top. Alors, pour une fois, on va étudier un peu les prophètes. Toda Rabba. Merci beaucoup, Michael, et merci à tous. Vous avez été nombreux ce soir et surtout nombreux à ne pas être arrivés pour tout le cours. Il y en a qui sont arrivés au milieu, qui c'était au début. Donc, le cours sera mis en ligne très prochainement sur YouTube. Vous irez sur lilmod-fr et vous pourrez commencer avec le Dr Gross le cycle sur les Haftarot. Donc, on rappelle, ce sera chaque mercredi à 20h15 heure israélienne. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom.